Le sujet 12, donc il fallait proposer une correction de l'exercice et analyser les distracteurs avant de proposer un exercice de niveau collège ou lycée permettant de travailler un type de raisonnement. Donc si on prend ici la première affirmation, donc on considère les suites U indice N, V indice N, W indice N, telles que pour tout entier naturel N, V indice N sont encadrés par U indice N et W indice N. On nous précise que la suite U indice N converge vers -1 et W indice N converge vers 1. Et donc l'affirmation, la suite V indice N converge vers un nombre réel appartenant à l'intervalle -1, 1. Donc là, le distracteur, en fait, c'est que l'élève pense tout de suite au théorème d'encadrement, théorème des gendarmes, et qu'il se dise, bah oui, forcément, la suite va converger, et elle va converger vers un réel compris entre -1 et 1. Donc ici, le plus simple est en fait de produire un contre-exemple. Donc on peut utiliser la suite V indice N définie par -1 puissance N, c'est ce que j'ai fait ici. J'aurais pu également utiliser la suite définie par cosinus N ou sinus N, qui était également comprise entre -1 et 1. Et donc on peut également compléter par un petit schéma pour les élèves qui est très parlant. L'exercice numéro 2, donc là c'est un produit scalaire, donc dans le cube ici qui a pour arête 1. Donc est-ce que le produit scalaire IB scalaire LM est égal à -1/4? Donc ici les distracteurs. Alors d'abord, l'élève va certainement être tenté, ou en tout cas peut-être, de se placer dans un repère. Donc dans ces cas-là, en fait, il faut qu'il pose son repère proprement et qu'il n'utilise pas les notations que l'on peut souvent rencontrer, c'est vrai, ou IJK, mais qu'il pose bien, par exemple, le repère A, AB, AD, AE. Voilà, mais c'est une méthode qui fonctionne, mais qui est un peu longue. Et donc en fait, ici, c'était plutôt la méthode du projeté orthogonal. Alors, même l'élève qui le voit, le distracteur peut être que les vecteurs IB et LM ne sont pas dans le même plan, mais le vecteur LM est égal au vecteur IK, donc ça nous permet de nous ramener dans le même plan. Et puis ensuite, avec la méthode du projeté orthogonal, on obtient très facilement et très rapidement, surtout -1/4. Donc là, le distracteur, c'est à la fois le fait que les deux vecteurs initiaux ne sont pas dans le même plan, c'est de ne pas oublier ici le signe moins, puisque les vecteurs IB et IA sont de sens opposés. Voilà, et si jamais l'élève part sur de la géométrie analytique, qu'il pose bien son repère au départ. La question numéro 3, donc là on est sur du dénombrement. Alors là, le distracteur, c'est qu'en fait, dans cet exercice, on n'avait pas forcément besoin de mettre une méthode de type arrangement, permutation, KUPLé, combinaison en place, alors que les élèves ont souvent tendance à se rabattre sur ce type de méthode. Donc là, on pouvait simplement raisonner par principe multiplicatif. Le premier chiffre doit être différent de 0, donc on choisit un chiffre parmi 9, puisqu'on n'a pas le 0. Et ensuite, les chiffres doivent être différents 2 à 2. Et ça, le 2 à 2 distinct peut être très perturbant pour des élèves. Autant on dit 4 chiffres distincts, pas de problème, mais le 2 à 2 distinct peut vraiment les perturber. On aurait pu également parler d'arrangement. Donc le premier chiffre, donc on a une possibilité parmi 9, donc ça ne change pas. Mais ensuite, les 3 chiffres suivants, on peut considérer que c'est un arrangement de 3 parmi 9. Et on appliquait également le principe multiplicatif. Et donc ici, l'affirmation était fausse. Et l'exercice numéro 4, donc là en fait le piège, c'est que... donc là, pardon, excusez-moi. Le piège, c'est que l'élève doit bien faire le lien entre la convexité de la fonction initiale, c'est-à-dire la fonction h, le sens de variation de sa dérivée première, c'est-à-dire la fonction h', et le signe de sa dérivée seconde, c'est-à-dire la fonction f seconde. Et ici, il fallait bien faire attention qu'on donnait la représentation graphique de la fonction dérivée h'. Donc ce qu'il fallait regarder, c'était le sens de variation. Or, comme par hasard, sur l'intervalle qui nous est donné -1, 3, l'élève pourrait tenter de dire, la fonction est positive, donc c'est convexe. Mais non, parce qu'en fait, il faut s'intéresser au sens de variation. Et en l'occurrence, sur l'intervalle -1, 1 environ, effectivement, c'est croissant, mais ensuite, la fonction h' est décroissante, donc c'était faux. Donc là, ici, le distracteur, c'est la confusion entre le sens de variation de h' et le signe de h seconde. Donc voilà pour la correction. Ensuite, il fallait proposer un exercice. Ici, pour vous montrer l'énoncé, il fallait proposer un exercice, permettant de travailler un type de raisonnement. Alors, niveau collège ou lycée, on peut peut-être partir sur du niveau collège, puisque là, on vient déjà pas mal de travailler sur le niveau lycée, surtout qu'on était en terminale générale spé-maths. Donc, on peut peut-être repartir sur le collège et mettre en place un des types de raisonnement, donc les plus connus, le raisonnement déductif, le raisonnement inductif.
Le raisonnement par l'absurde qui fonctionne très bien, le contre-exemple ou la disjonction de cas, voilà, qui peut aussi, pourquoi pas, permettre de mettre en évidence des activités TIS.